Salut les accros, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à crocheter. On va parler de la maille bride. Alors, il y a plusieurs sortes, il y a la demi-bride, la double bride et la triple bride. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de ces 4 points qui sont aussi des points de base. Donc tout comme la maille serrée, c'est vraiment un point qu'on travaille régulièrement. Donc voilà, j'ai pris de la grosse laine avec un gros crochet 8 pour que vous voyez bien les points. Donc on fait son nœud coulant comme expliqué dans la vidéo précédente. Donc ensuite, alors on va toujours travailler à plat encore une fois. Je vous apprendrai à travailler en rond plus tard. Donc ici, on va rester sur 10 mailles en l'air pour la chaînette. Donc ça, c'est comme dans la vidéo précédente, on fait une chaînette de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ne serrez pas trop vos mailles parce que sinon vous allez avoir difficile à venir passer dedans quand il faudra faire les nœuds. Donc vous laissez vraiment, vous ne serrez pas, vous laissez couler, vous voyez, pas venir ici. Si vous tirez sur celui-ci à ma gauche, vous allez serrer le nœud ici. Il ne faut pas, faut laisser, je ne dis pas qu'il faut le mettre comme ça non plus, mais vous laissez naturel, vous faites et vous venez ramener. Ne vous tracassez pas si ça se défait un petit peu. Je la défais parce que voilà. Alors, tout comme pour la maille serrée où on a appris qu'il fallait monter une maille en l'air avant de commencer le travail, on va commencer avec la demi-bride. Pour la demi-bride, on monte 2 mailles en l'air. Donc on rajoute 2 mailles en l'air à la chaînette, 2, et on va venir piquer dans la troisième maille, forcément. Donc 1, 2, on n'y touche pas, et on vient piquer dans la troisième. Alors pour la demi-bride, on fait d'abord un jeté. Donc 1, 2 dans la troisième. Ne glisse pas bien comme elle est épaisse. Alors, on ramène, un jeté et on passe à travers les 3. Donc un jeté, on pique, on ramène, un jeté et on passe à travers les 3. Un jeté, on pique, on ramène, on passe à travers les 3. Un jeté, on pique, on ramène, on passe à travers les 3. Un jeté, on pique, on ramène, je passe à travers les 3. Un jeté, on pique, on ramène, on passe à travers les 3. Un jeté, on pique. On ne se trompe pas, on ne va pas dans celle qui est un peu écartée ici. Vous voyez, celle-là, on ne va pas dedans parce que c'est celle où on a déjà fait le nœud précédent. Donc ça, faire bien attention de ne pas en faire 2 dans le même. Jeter, piquer, ramener. Je vais chaque fois faire un aller-retour. Ici, je le fais vraiment doucement pour vous montrer et je fais le deuxième un peu plus rapidement. N'oubliez pas qu'on sait ralentir la vidéo. Donc un jeté, on fait la dernière, on pique, on ramène et on passe à travers les 3. Donc ça, c'est pour la demi-bride. Alors, on monte 2 mailles en l'air de nouveau parce qu'on continue avec la demi-bride. Dérouler un petit peu de laine. Hop, 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 hop. Donc 2 mailles en l'air, on tourne, c'est la même chose, un jeté et on vient piquer dans la première, donc 1, 2, on ne prend pas les 2 mailles en l'air, dans la première, on n'oublie pas ici, on prend les 2 brins, vous voyez, comme pour la maille serrée, ça c'est la même chose, ce sera toujours la même chose, donc un jeté, on pique dans les 2 du dessus, hop, un jeté, on pique, on ramène, je la fais un petit peu plus vite. Je ne les ai pas comptés, je vais quand même les compter pour être sûr de ne pas venir me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Toujours un petit peu plus difficile à trouver. Voilà. Donc ça, c'est la demi-bride. Donc ça monte un petit peu plus haut et vous allez voir que plus le point, chaque point différent de bride, ça va chaque fois être un point de plus en plus grand. Donc en fonction du travail, par exemple pour les châles, on va travailler en bride ou en double bride parce que ça va monter très vite. Parce que la maille serrée, c'est un tout petit point. Donc il faut énormément de lignes de points pour arriver à un travail conséquent qu'avec une bride, une double bride ou encore pire une triple bride. Mais après aussi la triple bride, par exemple, et même la double, elle est plus, vous allez voir, elle est plus fluide. Il y a plus d'espace entre les mailles. Donc ici, c'est 2 rangées de demi-bride. Ok? 2 mailles en l'air et on fait le point. On part sur la bride. Donc là, ça va être 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Ok, on tourne le travail. Un jeté. On pique dans la première. On ramène. On passe à travers les 2 premières. Un jeté. On passe à travers les 2 dernières. Et en fait, ça va être ce principe-là en rajoutant à chaque fois un jeté pour la double et la triple. Mais bon, on va rester sur la bride pour le moment. Donc on recommence. Un jeté. On passe dans la maille. On ramène. Un jeté dans les 2 premières. Un jeté dans les 2 dernières. Un jeté. Piquer, ramener, un jeté, 2 premières, un jeté, 2 dernières. Je déroule un petit peu ma pelote parce que à chaque fois elle se promène un petit peu partout. Voilà. Donc on continue. Un jeté, on pique dans la maille, on ramène, 2 premières, 2 dernières. Un jeté, on pique, on ramène, les 2 premières, les 2 dernières. Un jeté, on pique, on ramène, les 2 premières, les 2 dernières. Un jeté, on pique, on ramène, les 2 premières, un jeté, les 2 dernières. Un jeté, on pique, on ramène, un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 dernières. Ça, c'est la bride. Ok. Donc, on fait 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on refait une ligne. Je la fais un petit peu plus vite. Et donc, en fait, les autres vont être de plus en plus grandes et de plus en plus aérées. Forcément, je vais vous montrer. Je n'ai pas du tout l'habitude de travailler sur une table. Voilà pour la bride. Alors, je vais... Hop. Donc ici, on voit par rapport à la maille serrée, vous avez vu, elle était vraiment toute serrée. D'ailleurs, c'est le nom, c'est... Voilà. Que ici, déjà la double bride, c'est un petit peu plus lâche, vous voyez. Et la bride, c'est encore plus lâche. C'est vraiment un point beaucoup plus aéré, etc. Donc, voilà. Alors, la double bride, le principe est le même. Vous allez voir, juste qu'il faut retenir qu'il y a un jeté en plus. Donc ici, on va partir sur 4 mailles en l'air, forcément, mais ça va être encore plus haute. Donc 1, 2, 3, 4. On retourne le travail. Un jeté, 2 jetés. Double, c'est facile, hein? Double, 1, 2 jetés. Donc vous devez avoir 3. On pique, on ramène, et c'est toujours 2 par 2. On ramène dans les 2 premières, on ramène dans les 2 suivantes et on ramène dans les 2 dernières. C'est la même chose que la bride, sauf qu'on rajoute un jeté et on rajoute une fois où on ramène. Ok? Donc 1, 2, on pique, on ramène,
un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. C'est assez facile dans le sens que c'est toujours par 2. Donc c'est la même chose que, je me répète, hein, mais c'est la même chose que la bride, sauf qu'on, ouais, c'est toujours par 2, ça va être facile. 2, on pique les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Chaque fois bien faire un jeté entre les deux. 2 jetés, on pique, on ramène, un jeté, on ramène, un jeté, on ramène, un jeté, on ramène. On tourne 2 fois. Je ramène, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène. On tourne 2 fois. Un jeté, je ramène, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène. On tourne 2 fois. Donc chaque fois bien, 2, jeté, 2, jeté, 2. Je vais recommencer. Mon point, 1, 2. Ah, je prends... Ah, attendez. Hop là. Ramène. Un, 2. On pique. On ramène. Un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2. Prendre la laine. En général, ma boule de laine, elle est par terre et elle se déroule plus facilement que là. Donc, on prend la dernière. Un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2. OK. 1, 2, 3, 4. Je vais faire la suivante un peu plus rapidement. Et comme ça, je vous montre chaque fois le résultat sur un aller-retour. Et comme ça, vous voyez encore comment c'est fait. Ça sert à rien d'essayer de serrer, hein, parce que de toute façon, c'est un point qui est lâche. Donc, et plus, encore une fois, plus vous allez serrer, plus vous allez avoir difficile de repasser dans les 2 boucles. Donc, vous voyez, en fait, quand... 1, 2... Quand vous venez piquer ici et que vous ramenez, ne restez pas là. Montez à hauteur, voilà, à hauteur à peu près, hein, de la maille précédente pour avoir vraiment quelque chose de facile. Donc, comme ça, vous ramenez et hop, vous montez un petit peu. Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile de passer dans les boucles que, vous voyez, si je fais comme ça, je fais ça, je viens ici, que c'est serré. Alors, vous voyez, déjà, je galère ici. Non, ça ne va pas. Et votre nœud va être beaucoup trop serré. Donc, on monte un petit peu, hop, et on fait les jetés dans toutes les boucles. Juste à la première. Donc, c'est juste vraiment la première fois que vous ramenez, hop, vous montez un petit peu. Et puis après, vous laissez venir comme ça vient, en fait. Oui, quand vous voyez que mon travail disparaît, c'est parce que je tire sur ma pelote de laine. Je vais dérouler déjà un petit peu pour le suivant. Essayons d'en dérouler un peu plus, parce que ça va prendre encore plus de laine, forcément, puisque plus il y a de nœuds, plus ça prend de la laine. Donc voilà. Donc voilà, ici, on a donc... On voit bien la différence. C'est le même point, ça se voit que c'est le même style de point, mais donc ici, la demi qui est un peu plus serrée, la bride un peu plus lâche, et la double bride qui est vraiment plus lâche et qui monte plus vite. Donc voilà. Alors, on va partir sur la triple. C'est le même principe, hein. On fait 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Et on va faire 3 jetés. 1, 2, hop là. 3, donc triple, 3. On pique dans la première, un jeté, et c'est exactement la même chose. Un jeté, on ramène dans les 2 premières, un jeté, on ramène dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 dernières.
c'est exactement la même chose. J'ai une crampe au bras. Donc 1, 2, 3. Je pique, je ramène. Pareil, on monte un petit peu, c'est plus facile. Ah, si la laine veut bien. Les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 dernières. J'ai sorti de la laine, mais elle s'en mêle. Voilà. Donc 1, 2, 3. C'est assez facile dans le sens que c'est triple, donc c'est un bon moyen de retenir. Triple 3, double 2, enfin voilà. Donc on pique, on ramène, on passe dans les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 dernières. 1, 2, 3. Je les repousse toujours, voilà, un petit peu là, c'est plus facile. 1, les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 dernières. Les 2 premières, les 2 suivantes, les 2 suivantes, les 2 dernières. 1, 2, 3, j'allais en oublier un. Je ne vais faire qu'une ligne pour celle-ci, parce que c'est vraiment le même principe. Hein. Donc, et comme elle est grande, on va bien voir le résultat final. Quand la ligne sera terminée, j'ai tout qui s'en mêle, voilà, 2, 3. Je ne l'utilise pas souvent, la double bride un petit peu, la triple c'est assez rare, mais voilà. Après, c'est autant la connaître parce qu'elle peut parfois nous aider à rectifier, par exemple, comme elle ressemble aux autres. Quand on fait un travail en triangle, par exemple, on aime bien la mettre au milieu. Comme ça fait la pointe, entre guillemets, et puis on part, par exemple, si vous voulez faire un triangle, c'est assez simple. Vous faites une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, une triple bride, et puis vous revenez en double bride, bride, demi-bride, maille serrée, par exemple. Vous voyez? Et alors, vous avez cet effet de triangle. Et la dernière, donc les 3 jetés, on pique dans la maille, on ramène, un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 suivantes, un jeté, les 2 dernières. Et voilà. Alors, comme d'habitude, quand on a fini son travail, on vient couper. On fait comme une maille en l'air, mais on passe tout le fil, on serre pour faire un nœud et le travail est terminé. Donc voilà, on voit bien la différence entre chacun des points. Donc la demi-bride, ici la bride, ensuite la double bride et la triple bride. Vous voyez, le point est le même, mais plus vous allez faire la bride plus grand, donc plus forcément le point sera plus grand, et plus espacé, et plus aéré, et plus... que ici c'est plus serré. Donc le projet, par exemple, faire un pull en maille serrée ou en demi-bride, le pull va être assez figé, vous voyez, ou le châle va être assez figé. Que si vous faites un châle en bride ou en double bride, vous voyez, ici on voit bien que mon travail est beaucoup plus flexible, qu'ici en dessous il est beaucoup plus rigide. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour toute la série de mailles bride. Donc la demi-bride, la double bride, la triple bride. Après, vous pouvez encore monter plus haut, mais je n'en ai jamais vu. Des quadruples brides, je n'en ai jamais vu. Donc voilà, ça c'était la vidéo suivante. J'espère que vous allez tous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.